Ok, donc là je pense que ça filme. Donc de base aujourd'hui ça devait être une vidéo sur un nourrissage avec des paillettes de poisson. En accéléré, j'avais filmé je crois, enfin je devais filmer 2 heures. Et au final la vidéo, quand je l'ai regardée, je me suis aperçu que j'avais pas cliqué sur le bouton enregistrer. Ou en tout cas mal appuyé. Du coup j'ai pas pu enregistrer ces 2 heures. Du coup j'ai refait un nourrissage pour quelques jours après. Donc, parce que j'aime pas les nourrir trop d'un coup, puis après plus rien pendant quelques semaines, puis après revenir. Enfin, vous avez compris. Je préfère quand ce soit bien régulier. Donc j'ai nourri avec des graines cette fois-ci, des graines de lin. Donc j'ai pu filmer, mais la vidéo s'est encore arrêtée. Enfin cette fois-ci, je l'ai lancé, enfin elle a réussi à se lancer, mais c'est arrêté au bout de, je sais plus combien de temps. Je crois 1 heure et demie environ, un peu moins, mais voilà. Donc ok, bon c'est pas grave encore, ça c'est pas le pire. Je veux juste faire une vidéo, voilà, vite fait, pour vous montrer que tout allait bien. Aujourd'hui même, au jour où je vais mettre cette vidéo, sachez que j'ai eu une évasion. Yes, allez, on est tous contents. Euh, en ce moment, j'ai pas pu en faire beaucoup de vidéos parce que nouvelle année, le Covid, j'ai accumulé du retard un peu sur mes cours et là j'ai réussi à rattraper mes cours. C'est pour ça que j'ai réussi à faire des vidéos bon, qui ont peu mal été enregistrées ou pas du tout été enregistrées, voilà. Mais voilà, donc là ça reprend un peu le rythme normal, j'ai rattrapé tout mon retard, tout ça, blablabla, on est content. Je suis en cours à distance ce matin. Là je suis en pause. Je vois une fourmi par terre. Je fais bah ça c'est pas courant ça. Je la remets dans l'air de chasse, je fais bon, faudra que j'aille voir ça plus tard. J'en vois une deuxième, je fais deux dans un intervalle aussi court, c'est qu'il y a une évasion. Parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Du coup, je fais bon. Allez, je regarde l'air de chasse, je vois que, comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde. Donc, si vous voyez une fourmi, elles sont toutes, il y en a peut-être une là-bas, mais elles sont toutes rentrées dans le nid en plus. Mais c'est celles que j'ai dû mettre qui se sont enfuies et que j'ai dû remettre. Donc, je fais oulala, il y a quelque chose qui se passe. En plus, il fait froid en ce moment. Bon, là dans ma chambre, ça va, apparemment, il fait 22,5. Enfin, dans le nid en tout cas. Mais il commence à faire frisquer. Et là, je vais vous montrer exactement ce que je vois. Je vérifie, mais il y en a une là, je vois. Je vois que le tuyau. Je regarde. Je vois que le tuyau est comme ça. Je fais. Oh, ils ont enlevé le coton. Du coup. Bon, attends, je vais le remettre parce que. Je n'arrive même pas à le remettre. Et bah, c'est génial. Voilà. Voilà, on va bien le remettre parce que. C'est bon, on en a marre aujourd'hui. Donc, je regarde par terre. Je vois qu'il n'y a pas le bout de coton. Du coup, je me dis, pourquoi il n'y a pas le coton vu qu'il est tombé? Je me dis, c'est impossible vu comment il est gros, ils n'ont pas pu le faire rentrer. Ils ont forcément dû le faire tomber. Donc, je cherche. Je ne trouve pas le fameux bout de coton. Après, je me suis dit, ça se trouve, je l'aspire à l'aspirateur. Mais le problème de ça, ce qui est vraiment probable, hein, c'est fort probable. Mais le problème de ça, c'est que ça veut dire que ça fait environ une semaine qu'il n'y a plus le bouchon. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Premier réflexe, regardez le nid. Bon, je vais vous le montrer juste après. D'ailleurs, les graines de lin, ils ont fait des bons pains fourmis bien marrons. Parce que les graines de lin, c'est marron, du coup, le pain fourmi est marron. Et c'est vraiment très drôle de voir le pain fourmi, la couleur qu'il a par rapport à ce qu'on donne à manger. Mais voilà, j'ai pas trop la tête à ça. Du coup, j'ai fait un petit peu d'aspirateur. Parce qu'en plus, bon, vite fait, en gros, ma chaise là, ma chaise se décapite un peu. Disons qu'il y a plein de morceaux noirs qui tombent par terre. Et j'ai pas dû faire attention, mais pendant une semaine, des fois les morceaux noirs par terre, ça devait être des fourmis. Parce que c'est des petits morceaux. Et là, je vais m'apercevoir que, oulala, ça fait quand même un petit moment. Du coup, je regarde un peu dans ma chambre, je vois qu'il n'y a rien. Je déplace un meuble. Et comme d'habitude, dès qu'il y a une évasion, la moindre toile d'araignée, elles arrivent à se bloquer dedans et à mourir dedans. Ça je n'ai toujours pas compris. Dès qu'il y a une toile d'araignée, elles sont obligées de rentrer dedans. On dirait qu'elles sont attirées et qu'elles meurent dedans. Bon, au moins, ça me permet d'éviter qu'elle soit chez mes parents, mais. Bon. Donc, sous un meuble, je sais pas comment, l'autre bout de ma pièce, ça doit quand même gambader la nuit. Hein.
Bon, voilà, moi tout est retrouvé en ce moment-là, normalement tout est normal. J'ai montré du coup le nid, parce que un petit suivi quand même, voilà. Maintenant qu'on y est, hein. Parce que j'ai eu peur qu'en fait, en une semaine, même parce que j'ai vu que, comme je vous ai dit, avec les cours et tout, j'ai pas eu le temps de bien regarder, j'ai juste trop nourri, mis de l'eau, tout ça, tout ça. Donc, d'ailleurs, peut-être que je remette de l'eau, non, je sais pas trop. Donc, tada! Déjà, on va regarder s'il y a la reine, parce que je n'ai même pas fait attention tout à l'heure. Donc, en plus, il y avait un gros major qui était sorti. Et je pense que c'est ce major-là qui avait la force pour dégager le coton. Donc, il y a toujours des graines de quinoa, les graines de pavot que j'ai mis l'autre fois où il y en a beaucoup. Un peu de graines de lin, mais les graines de lin, elles les ont quasiment mangées tout de suite. Donc, c'est bon signe, hein, voilà. Donc, attendez, je cherche un peu la reine. Où est-elle? Où est-elle? Oh là là, ça prend du. Ah oui, ok, comme d'habitude, elle est toujours là-bas. Elle est passée de cette salle-là à celle-là, donc elle est dans cet amas. Je sais pas si vous voyez le gros cul. Il y a un gros cul qui déplace. Voilà, là vous voyez le gros truc. Je sais pas si le focus est bien fait, mais avec le flash, de toute façon, on voit tout en noir, pas beau, sans détail, mais c'est pas grave. Vous voyez un petit peu avec un jeune média. Bon, un jeune, il fait quand même quelques jours apparemment, la couleur clairée. Là-bas. Donc, on va regarder. Mince, j'ai perdu le. Ils ont enlevé le. Attendez, je regarde. Il est où le parfumé? J'en ai fait une grosse boule. Bah ouais, je crois qu'il y en a un peu là. Je sais pas si vous voyez le gros truc marron. Ouais. Le gros truc marron que le major tient. Et bah c'est du pain à fourmi marron. Parce que les graines de pavot qu'elles ont mangées sont marron. Et donc là ça doit être du. Tiens, ce que ce jeune média tient. C'est du pain à fourmi aussi. Mais c'est plus blanc, donc peut-être du quinoa ou une autre graine. Je dirais plutôt quinoa. Mais ce que tient ce major, c'est clairement les graines de lin. Elles ont dégusté. On voit qu'il y a des grosses larves là. Non, parce que des fois on voit des petits trophalaxies. Je sais pas si c'est celle-là vous voyez. Des petits abdomens complètement dépliés. En fait, elles en ont souvent. En fait, j'ai remarqué mes fourmis. Peut-être que je les nourris beaucoup, mais pas assez d'insectes à mon goût, donc il va falloir que j'y remédie. Là, c'est quoi ça? C'est une graine qui est écrasée. C'est une graine de lin, voilà. C'est quoi ça? C'est une larve ou. J'arrive même pas à savoir si c'est une graine. Non, je crois que c'est une graine. Bon, enfin, je nettoie la vitre. Vous voyez comme qu'il y a des grosses larves, mais que ça s'est un peu calmé, comme je dis, il fait un peu froid là en ce moment. Il va falloir que je surveille la ponte. Oh, une jeune ouvrière là qui va naître. On voit. Ah, c'est un major, je crois. Bon, il y a un major juste là. Mais là, ouais, je crois que c'est une nymphe de major qui va bientôt prendre vie. Alors ici, c'est mes. J'avais mis des orbises à un moment donné. Et quand il y a de l'humidité, bah, elles se mettent à regonfler, donc c'est cool. Voilà. Là, on voit qu'avec le flash, elles se sont dispersées partout dans le nid. Donc je vais. Et on voit qu'elle commence à sortir, un peu paniquée. Je vais remettre le petit cache. Donc voilà, donc elle se porte bien malgré les petites fuites. Je vais vous montrer les lumières mécarubra dans la prochaine vidéo. Parce que là, il n'y a pas trop le temps, c'est quand même un petit moment. Donc là, c'est pour vous dire que l'évasion a l'air d'être terminée. De faire attention, je vais peut-être remettre un peu d'huile de paraffine autour, mais juste une légère pellicule pour être sûr parce que un peu marre là. Et voilà, donc là le livre qui est là, c'est juste parce que quand je fais les vidéos nourrissage, vu qu'il est plus sur mon bureau, bah, j'ai rien pour filmer. Donc je mets un livre sous l'air de chasse. Ça permet de poser le téléphone et de laisser filmer. Donc je vous laisse pour la vidéo nourrissage. Bonne continuation sur YouTube. Ne vous perdez pas trop sur YouTube s'il vous plaît. Et bah merci. Ah oui, j'ai complètement oublié. Je crois qu'on a environ 50. Waouh, mais comment vous avez fait pour vous perdre autant? Non mais sérieusement, 50 abonnés, vous avez fait comment pour vous perdre là, pour me trouver ma chaîne? Enfin bon, je vous remercie. Je crois qu'on est 49. Je crois que j'ai peut-être créé un autre compte Gmail juste pour faire 50 piles, pour que ça soit cohérent. Non, sérieusement, je suis vraiment content. Après, ce que je voudrais aussi, c'est que si vous avez des remarques à faire,
n'importe quoi, en mode c'est tout pourri tes vidéos, non peut-être pas celle-là, mais si vous avez des remarques constructives, dites-les dans les commentaires, ça va être intéressant. Maintenant, je vous laisse pour la vidéo, enfin pour la dégustation, pour la vidéo nourrissage, excusez-moi. Et c'est parti, allez, ciao.